Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, et tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur reproche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Les soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonça au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Pousse de cris de joie, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie comme au jour de fête. Gaudete mater ecclesia, l'Église notre mère se réjouit. C'est le 3e dimanche de l'Avent. Le dimanche sous le thème de la joie. La première et la deuxième lecture nous invitent à nous réjouir. Mais comment se réjouir au milieu de toutes sortes de crises, au milieu de la pauvreté, de la maladie, au milieu de pertes des êtres qui nous sont chers? Comment est-ce possible de se réjouir? Qu'y a-t-il à célébrer quand quelqu'un se sent mal aimé, se sent trahi, exclu, rejeté même par ceux qui étaient censés le soutenir? Comment se réjouir lorsque nos systèmes politiques et socio-économiques sont oppressants, lorsque les injustices et les corruptions sont devenues la règle du jour? De quoi se réjouir lorsque nos systèmes religieux, culturels sont plus critiques, exclusifs, insouciants, impitoyables, mais moins compatissants et bienveillants envers nous? Comment se réjouir lorsque nos dirigeants religieux et politiques ferment les yeux et refusent de voir nos besoins? Au milieu de tensions et de divisions au sein de la famille, quelqu'un peut-il encore penser à se réjouir? Les sans-abri, les désespérés, les chômeurs, et ainsi de suite, devraient-ils se réjouir aussi? En bref,
comment peut-on dire à quelqu'un qui éprouve toutes sortes de défis de se réjouir? La prophétie de Sophonie s'applique-t-elle à ceux qui rencontrent diverses difficultés dans la vie quotidienne? Mais oui, évidemment c'est le cas. Oui, réjouissez-vous, réjouissons-nous parce qu'au milieu de nous, il y a le grand et le saint d'Israël. Parmi nous se trouve l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Celui qui vient est notre sauveur, notre force, notre courage, comme nous le lisons dans le cantique d'Isaïe. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, en répétant les paroles de Saint Paul, je vous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Je le redis encore, réjouissons-nous dans le Seigneur. Oui, nous nous réjouissons parce que le Seigneur est proche. Soyons joyeux, il arrive. Nous pouvons rencontrer des problèmes. Nous pouvons et devons affronter les défis, la fatigue, la confusion, le désespoir, le rejet, voire le martyre. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons néanmoins à cause de celui qui vient. Oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, nous nous réjouissons parce qu'il vient. Il vient nous enseigner les voies des enfants de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, Jean-Baptiste dit à son auditoire ce qu'il doit faire pour être digne d'accueillir celui qui vient. Il vient nous révéler le secret d'être heureux et de rendre les autres heureux. Nous nous réjouissons parce qu'il vient nous enseigner comment être compatissant envers nos frères et sœurs dans les besoins. Il vient nous révéler cet amour qui se sacrifie pour la joie de l'autre. Il nous fera comprendre qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue est une vie qui donne, une vie donnée, une vie sacrifiée. Il nous enseignera la générosité. Cette générosité qui n'est pas question de quantité de choses ou de temps que nous donnons aux autres, mais l'amour dont nous mettons en nous disposant pour servir et dont nous donnons nos biens aux autres. Il vient nous enseigner cette bonté qui rayonne, une bienveillance qui peut se manifester par de petits gestes comme le sourire, l'écoute et le simple fait d'être présent. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, il vient nous révéler cette fidélité que Dieu cherche toujours en nous. Celui qui vient ne nous demande jamais de réussir, mais il veut que nous soyons fidèles à le servir à travers son peuple. Cela implique notre capacité de reconnaître nos limites et nos échecs, tout en restant fidèles à nos devoirs et à nos responsabilités, notre capacité de nous relever de notre chute et d'essayer encore et encore et encore. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devons nous réjouir aujourd'hui. Mais alors, que devons-nous faire? Diverses personnes dans l'Évangile ont demandé à Jean le Baptiste dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et la réponse est simple. Fais-leur ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est la loi d'or. Alors seulement, vous ferez l'expérience de cette joie de donner la vie, de cette joie du peuple que vous avez rendu joyeux par votre service, par notre service, de cette joie qui dépasse
tout ce que le monde peut donner et promettre. Cette joie qui rayonne et contamine, parce que ce sera l'expérience du Christ lui-même, de l'Emmanuel, du Dieu avec nous, de l'Emmanuel de notre joie et de notre accomplissement. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Chantez, chantez, il vient.